Bienvenue à toi dans cette session bénie de témoignages Kanguka du mardi sur la voie divine. C'est Dieu lui-même qui t'a conduit à ce moment précis pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Koumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom mes frères et sœurs. Je suis une sœur tchadienne et je vous écris depuis le Tchad, précisément Tiamena. Je fais mon témoignage aujourd'hui parce que Dieu m'a guéri de l'hépatite B. Avant qu'il me guérisse de cette hépatite B, j'étais une sœur mariée n'ayant pas d'enfant. Je priais tellement pour enfanter. Alors je suivais tellement Kanguka. Je suppliais Dieu de me donner cet enfant. Et il l'a fait, j'ai accouché. Mais aujourd'hui, je viens donner ce témoignage parce que Dieu m'a guéri de l'hépatite B. Quand j'étais enceinte, j'ai découvert. Je savais avant que j'avais l'hépatite. J'avais tellement négligé. Mais quand j'étais enceinte, la médecine m'a encore confirmé que l'hépatite était encore là. J'ai tellement prié, j'écoutais Kanguka, je jeûnais. J'étais partie faire le test. Quand j'étais partie faire le test, c'était encore positif. Mais ce qui m'a épaté, c'est que quand j'avais pris mon résultat, j'ai souri, j'ai dit Seigneur, tu as une raison que je ne sois pas encore guérie. J'ai fait comme si quelqu'un me voyait, la personne va penser que j'avais pris un bon résultat, que c'était négatif, alors que c'était positif, mais j'ai béni le nom de Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu et j'étais rentrée. Plus tard, quand mon bébé avait 11 mois, j'étais malade, je me suis rendue à l'hôpital pour faire des examens. Et le docteur ami, par hasard, m'a demandé aussi de faire l'examen d'hépatite B. Et là, je ne m'attendais même pas. J'avais encore oublié cet aspect de l'hépatite B. Et là, mais je continuais toujours à prier. Quand les résultats étaient sortis, c'était cette fois-ci négatif. Je me suis mise à pleurer. J'ai dit, Seigneur, même quand moi j'oublie, toi tu n'oublies pas. Tu as tellement mis tes yeux sur moi. Tu prends tellement soin de moi, même dans les plus petits détails que moi je néglige. Et Dieu, merci. Merci de m'avoir guéri de l'hépatite B. Merci Seigneur. Je bénis ton nom, je bénis ton Saint-Nom. Je t'élève au-dessus de toutes mes difficultés, Seigneur. Je prie à Dieu de bénir toute l'équipe de Kanguka, pasteur et toute sa famille. Je bénis aussi mes frères et sœurs qui écoutent Kanguka, qui n'ont pas encore été visités, de continuer. Dieu ne nous a pas oubliés. Il a une raison pourquoi il ne l'a pas encore fait. Mais il le fera. Une chose est sûre et certaine, il le fera. On ne sait pas quand, comment, mais il le fera. C'est au nom de Jésus que je vous donne mon témoignage. Amen. Chers frères et sœurs de la famille Kanguka, je viens témoigner les merveilles du Seigneur. Je suis venu témoigner les merveilles du Seigneur. J'ai connu l'émission Kanguka à travers ma sœur aînée qui réside en France. Alors une fois on avait une discussion, je lui ai dit qu'il faut prier. C'est de là qu'elle m'a demandé est-ce que tu connaissais l'émission Kanguka. Je lui ai dit non. Après, elle m'a dit qu'il existait une émission, elle m'a expliqué. Après le jour-là, c'était un samedi, on a suivi une prière de samedi-là. Après avoir suivi, j'étais à court déjà, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de bien. Après, j'ai fait télécharger l'application moi-même. Je lui ai dit
qu'elle laisse de m'envoyer, j'ai déjà l'application. Chaque fois, j'écoute des témoignages toute la semaine. J'écoute la prière de samedi. Un jour, un samedi, je ne retiens plus le samedi là. C'était au mois de juillet 2022. J'ai suivi tous les témoignages. Comme Dieu a commencé la prière, je me suis mise à genoux. J'ai suivi toute la prière. Je n'ai pas eu d'effet. Je me suis levée. Après, je suis partie, j'ai fait mes travaux. À mi-journée, autour de 16h, j'ai constaté que je n'avais plus rien à faire. Je suis partie m'allonger. J'ai remis la même prière de samedi. J'ai écouté les témoignages. Arrivé à la prière, j'étais toujours allongée. J'ai compris comme un courant électrique sur le pied gauche que je souffrais. Quand j'écoute ça, après la prière finie, je remets encore la prière. Je reçois encore la même sensation. Je remets encore la prière. Il n'y avait plus de sensation. Après, j'ai dit, oh, j'ai reçu vraiment la délivrance. Je me suis dit, j'ai commencé à m'observer moi-même, à écouter mon corps, à écouter mon corps, à écouter mon corps. J'ai compris qu'il y avait quelque chose, il y avait un changement. Je n'avais plus les douleurs la nuit, que je me lève la nuit et je crie, je n'avais plus ces douleurs-là. Deuxième témoignage, c'était les yeux. Pour les yeux, je n'ai pas eu de sensation. J'ai constaté seulement que quand je prends la Bible, je lis sans lunettes. Je lis sans lunettes. Quand j'écris sans lunettes. L'apport des lunettes n'est plus venu obligatoire pour moi. Mais pour témoigner, ça a été difficile parce que donc, je ne connaissais pas comment on fait. C'est quand ma fille aînée est venue hier qu'elle m'a montré ce matin et j'ai pris le courage de témoigner. Mes chers frères et sœurs, je vous dis qu'il y a Dieu dans Kanguka. Écoutons les témoignages de la semaine, écoutons les prières, mettons vraiment à l'écoute de la parole de Dieu. Je bénis toute la famille Kanguka. Je bénis Christ et sa famille, les partenaires, tous ceux qui œuvrent pour l'émission. Je les bénis. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur congolaise vivant à Kinshasa. Je connais l'émission Kanguka en 2021 par les biais de ma grande sœur qui vit également à Kinshasa. Au départ, je n'étais pas du tout intéressée. Et au fur et à mesure que j'écoutais les prédications, les témoignages, les émissions, je me suis accrochée et j'ai commencé à écouter Kanguka. Je suis une jeune mariée, j'ai eu 1 année et demie de mariage. Quelques mois après mon mariage, j'ai eu un sérieux problème de frigidité et de sécheresse vaginale. Au départ, je ne connaissais pas que c'était la frigidité ni une sécheresse vaginale. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre que j'étais frigide, je ne voulais pas être avec mon mari et j'avais une sécheresse vaginale là, très atroce. Et pendant la prière de samedi, Christ a dit qu'il y a une femme qui souffrait de frigidité, il n'a pas envie d'être avec son homme. Tout ça, j'ai saisi l'occasion et j'ai commencé à manifester. Je baillais, il y a les larmes qui coulaient. Je baillais, les larmes coulaient et c'était passé comme ça. Je ne savais pas, je n'étais pas du tout délivrée de ça. J'avais toujours du mal à être avec mon mari. Il y a une sécheresse là vraiment très intense. Mais du coup, j'ai constaté que cette frigidité est partie, je n'avais plus de sécheresse, je pouvais être avec mon mari sans pour autant voir mal, je pouvais le désirer vraiment. Et je viens témoigner aujourd'hui pour le merveille que Dieu a fait pour moi. C'était juste instantanément. Hier, quand je suis dormie, j'avais très mal à la gorge. Je n'arrivais pas à avaler ma salive. J'avais l'angine là qui m'a vraiment dérangée toute la nuit. Je supportais pas. Je pouvais pas avaler ma salive. Même si j'ai eu l'envie de tousser, en toussant, tu as vraiment très mal. Et à 4 heures du matin, je me suis levée. Je suis allée prier avec Christ. Pendant la prière, il a dit qu'il y avait quelqu'un qui a mal à la gorge, qui a de l'angine. J'ai saisi cette occasion. J'ai continué à prier et mon mari aussi était sorti de la chambre. Il est venu me rejoindre au salon. On a prié ensemble.
Et après avoir prié, nous sommes rentrés au lit. Quand nous sommes retournés au lit, j'ai constaté que quand j'avale la salive, je n'ai plus mal. En tout cas, tout est parti, je n'ai plus mal. J'étais vraiment surprise et étonnée. C'est pourquoi je me suis dit que je dois témoigner directement ce matin. Parce que par rapport au problème de sécheresse vaginale et de fragilité, ça date un peu de moi que je n'ai pas pu témoigner. Mais pour ce que Dieu a fait pour moi, je dois d'abord témoigner et le reste viendra après. C'est pourquoi je viens ce matin rendre grâce à l'Éternel Dieu, lui qui est au-dessus de toutes choses. Oh Dieu, il est le médecin en excellence, béni soit son nom. Car il est le seul et l'unique Dieu qui peut faire les opérations sans cicatrice. Qu'il bénisse son serviteur Christ en qui il a mis les atouts, Seigneur, pour nous aider à nous rapprocher davantage de lui. Bénisse la famille de Christ et toutes les personnes qui œuvrent afin que cette œuvre aille de l'avant. Qu'il bénisse aussi sa femme et ses enfants. Car sur terre, nous avons besoin de gens comme lui, afin que de nombreuses de personnes connaissent Dieu et Seigneur Dieu puisse connaître ton chemin. Oui Seigneur, bénis davantage Christ Kanguka. Merci à tout le monde, merci à toute l'équipe, merci à ceux qui témoignent. Car grâce à vos témoignages aussi, ça nous donne la foi au Dieu et le courage de continuer et de persévérer. Béni soit le nom de l'Éternel. Shalom, je témoigne. Shalom frères et sœurs dans Kanguka. Je vous bénis tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis une sœur vivante en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner parce que l'Éternel m'a guéri. J'avais constamment le ventre ballonné. J'avais du mal à aller aux toilettes. Il fallait que je fasse soit des lavements ou que je prenne des médicaments avant d'aller aux toilettes. Mais aujourd'hui, je viens témoigner parce que ça fait une semaine, depuis le samedi passé jusqu'à aujourd'hui. Ça fait une semaine que je pars aux toilettes de façon naturelle, chaque matin. Et je vais normalement. Je sens que ça va. Tout en moi va bien. L'Éternel a fait tellement de choses pour moi que quand je dis que je vais témoigner, je mets après, je remets après, je mets après, je remets après. Mais aujourd'hui, j'ai dit, je vais encore témoigner. La première fois, l'Éternel m'avait guéri de beaucoup de maux. J'avais les symptômes de quelqu'un qui faisait des calculs rénaux. J'avais des symptômes de quelqu'un qui avait des problèmes de foie. J'avais des symptômes de quelqu'un qui avait des problèmes de cœur. Et quand j'avais fait les analyses, même les médecins, ils étaient étonnés que je n'avais rien. Ils étaient vraiment étonnés. Et aujourd'hui encore, je viens témoigner. Parce que quand j'ai des symptômes que je pars à l'hôpital, toutes les analyses que je fais sont négatives. Et je bénis le Dieu d'Israël, qui ne m'abandonne pas, qui ne me délaisse pas. Je vous bénis tous. Je vous dis merci. Je bénis la vie de Christ dans ce matin. Je bénis la vie de ses collaborateurs. Je bénis la vie de toute leur famille. Je bénis la vie de toutes ces personnes qui témoignent en longueur de journée. Que le Seigneur continue à se souvenir de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse en abondance. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs de Kanguka. Je suis une Sénégalaise résidant à Dakar, à la capitale de Dakar. J'ai connu Kanguka par le biais de mon frère qui réside au Canada. C'est lui qui m'envoie les audios de Kanguka. Il m'exhortait à prier avec. Et je dois dire que depuis que j'ai commencé à prier avec Kanguka, j'ai pas regretté. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi. Je souffrais depuis toute petite des maux de reins. C'était comme si on avait attaché quelque chose autour de mes reins. Je sentais comme s'il y avait un serpent qui s'est enroulé autour de mes reins. Et au niveau de mes chevilles également, comme si j'avais des liens. Et ça me faisait mal. Au niveau des genoux, ça faisait mal. Quand je frottais, je sens rien. Et la douleur est interne. Et le Seigneur m'a délivré. Au tout début, quand je venais de commencer à prier avec Kanguka, la douleur a augmenté, mais j'ai pas arrêté. J'ai continué à prier. Je me disais, je sais que le Seigneur va me délivrer. Et même pas 3 jours, tous ces maux ont disparu.
Le Seigneur m'a complètement délivrée. Au départ, au niveau du contour de mes reins, je sentais comme si quelque chose me mordait et moi je me disais, tu peux me mordre jusqu'à te fatiguer, en tout cas tu vas quitter. Et effectivement, cette chose a cessé, il a quitté. Le Seigneur m'a délivré complètement. Le Seigneur m'a délivré également des liens ancestraux. Il m'a délivré de tous mes liens, les liens familiaux. Mais également, le Seigneur m'a délivré des liens que j'avais au niveau de la tête. Un jour, pendant que je priais avec Kanguka la nuit, j'étais là couchée sur mon lit et j'ai senti comme si on coupait une corde autour de ma tête. Je me suis sentie léger sur les 4 côtés de ma tête, au niveau du front, au niveau de la nuque, les côtés. Je sentais et j'entendais même le bruit, comme quand on coupait une corde, ça faisait que... Là, je me suis dit, voilà, le Seigneur est en train de me délivrer des liens. Ensuite, j'ai senti au niveau de mon crâne, au-dessus, comme si quelque chose avait heurté mon crâne, comme un bouchon de champagne qui avait sauté. C'est ça que j'ai senti. Et j'ai su que le Seigneur me délivrait. Et je rends grâce à Dieu. Le Seigneur m'a également délivré de l'envoûtement. Un jour, pendant que j'écoutais Kanguka, je me suis endormie. En pleine nuit, pendant que je dormais, j'ai rêvé. J'ai fait un rêve dans lequel j'étais en train de vomir. Je vomissais du poulet, des cuisses de poulet, de grosses cuisses de poulet. Ensuite, j'ai commencé aussi à vomir de l'eau. Et quand je me suis réveillée, j'ai continué. Presque toute la journée, j'ai vomi. Après, je continuais à cracher. Quand je me suis réveillée, j'ai continué à cracher des choses gluantes. C'était vraiment pas beau à voir. Toute la journée d'ailleurs, jusqu'à vers 17h, je continuais à cracher, 18h pareil. Et le Seigneur m'a délivré du manger en rêve. Parce que je souffrais de cela depuis 1 an. Même pendant la journée, quand je dors, je rêvais que je mange. Pendant la nuit, je rêve que je mange. Tout le temps comme ça. J'ai beau prier, j'ai beau jeûner, ça a continué. Et le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a également délivré des envoûtements. Ça s'est manifesté par des démangeaisons au niveau de mon corps. J'ai commencé à avoir des boutons. Je me grattais. Après, au niveau du dos de mon genou, ça grattait. Je me grattais jusqu'à ce que je me blessais. Et c'est comme ça que petit à petit ça a disparu. Les boutons qui sortaient de mon corps ont disparu. Et je rends grâce à Dieu pour tous ces bienfaits. J'ai béni toute l'équipe de Kanguka, j'ai béni Christ et sa famille, ses enfants. Que le Seigneur continue de l'assister dans son ministère, le bénir abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, gloire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, auditeur de Kanguka. Je viens pour rendre témoignage. Je suis à Bamako, Mali. J'ai béni le Seigneur pour l'émission Kanguka. D'abord, je m'excuse de ma demande à Dieu de me pardonner pour avoir tardé de rendre ce témoignage. J'avais la thyroïde. Voilà, la thyroïde. Donc, je faisais des traitements pendant 2 ans déjà. Et l'année passée, j'allais à l'hôpital. Mon médecin qui m'a prescrit les bilans de contrôle. Et lorsque il a fait les bilans, donc, je suis allé faire le prélèvement et je suis revenu de montrer. Il a dit que vraiment tout est normal là, et que je suis guéri. Et je sais que cette guérison, c'est le Seigneur l'Éternel, c'est lui qui est la source de cette guérison. Et le pasteur, dans la prière de samedi, quand il prononçait que quelqu'un a la thyroïde et que le Seigneur le guérit, et j'ai saisi cette parole. Et plus tard, j'ai su la guérison. Je bénis le Seigneur pour cette guérison miraculeuse, car les médecins me disaient que
c'est des comprimés que tu dois prendre à vie. C'est une maladie chronique. Tu dois prendre à vie les comprimés. Mais Dieu m'a guéri. Que le nom du Seigneur soit loué, élevé. Et deuxièmement aussi, quand j'écoute l'émission Kanguka, j'ai senti des manifestations. J'ai fait beaucoup de manifestations. Les manifestations, souvent, c'est la vibration, souvent, c'est le tremblement, les crachats, les vomissements, les crachats, les plaies. Et à cette époque, je ne sais pas de quoi, mais c'est toutes ces manifestations-là, à un moment donné, ont cessé. Et j'ai compris que Dieu m'a délivré vraiment de beaucoup de choses. Je bénis le Seigneur pour cette délivrance. Je bénis le Seigneur un jour. Je sentais dans mon esprit dire que pourquoi tu as écouté Kanguka, pourquoi tu as écouté Dieu. Tu es méchant, tu es méchant. Je suis foutu, ça brûle le feu en moi. Je m'en vais. Vraiment. Et après cette manifestation, tout ce que j'ai ressenti auparavant, comme douleur au niveau du dos, au niveau aussi de l'intestin, bien du côlon, du gros intestin, toutes ces douleurs-là sont parties. Vraiment, je bénis le Seigneur, je glorifie le Seigneur parce qu'il m'a délivré de ces maladies, de ces esprits qui me dérangeaient. Que Dieu soit loué. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Oh, merci à Dieu. Je bénis le Seigneur pour la vie de Christ, pour l'équipe, pour les partenaires, pour vraiment ce que Dieu fait à travers cette émission. Merci à tous. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, la femme Kanguka. Je viens témoigner la grandeur et le bienfait que tu as fait dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kanguka depuis 2021. Et depuis que j'ai reçu l'émission, quand j'écoute les témoignages, les larmes coulent. Je me dis, je baille. Et je dis merci Seigneur, car je sais que tu es en train d'ouvrir dans ma vie. C'est ainsi qu'un soir comme ça, couché, je ne peux même pas respirer. Je me lève, je ne peux pas respirer. N'importe quelle position je prends, je n'arrive pas à respirer. Et j'ai pris, je suis entré dans les archives, j'ai pris les prières de samedi, j'écoutais. Et c'est comme ça que j'ai pris une prière de samedi pour le mois de mars. L'année 2019, je crois bien. Et quand j'écoutais, c'est là que l'homme de Dieu a donné par de connaissance. Que toi qui as problème de respiration, reçois ta guérison. J'ai dit Amen, Seigneur, je reçois. Automatiquement, j'ai senti tout comme si on a débouché mes narines. Et j'ai senti quelque chose qui est sorti de mon pouce gauche. Et je dis merci, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Plus que ça, depuis 2022, vers la fin de 2022, je ressens une présence derrière mon dos. Je sens quelque chose derrière mon dos. Et cela me met mal à l'aise. Je gratte mon dos contre le mur. Je fais tout, mais je ne suis pas à l'aise. Je ressens la chose. Et c'est ça, je prie, je dis Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. En écoutant les témoignages de nos frères et sœurs, c'est par là que j'ai reçu la délivrance. Quand j'écoutais les témoignages, les larmes coulent. Dieu a beaucoup fait dans ma vie. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses que moi-même j'ignore. Je sens qu'il y a des écailles qui tombent de mes yeux. Des fois, dans mon sommeil, je vomis des trucs, tout comme si c'est peut-être de poisson que j'ai avalé. Je vomis des trucs. Plus que ça, le Seigneur a changé ma vie. Ma vie de prière a changé. Maintenant, je prie tous les jours. Tous les jours, dès mon réveil, je prie. Je rends grâce à Dieu. Je me lamentais avant.
Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi ces souffrances? Seigneur, pourquoi même maintenant je rends grâce à Dieu? Je dis à Dieu, j'accepte tout de ta part, car tu connais les projets que tu as faits sur ma vie. Je glorifie le nom de l'Éternel à travers l'émission Kanguka. Que le nom de l'Éternel soit loué. Je dis infiniment merci à mon Dieu. Dieu a beaucoup fait dans moi. Dieu a fait beaucoup de choses. J'oubliais même. Le Seigneur m'a délivré aussi de l'esprit de mari de nuit. J'ai écouté le témoignage de 11 heures d'une sœur qui témoignait. C'est de là que j'ai commencé par me tordre. Je me tire, les larmes sortent de mes yeux. Je baille, je me tire, je me tire, je me tire. Et en écoutant les témoignages, un léger sommeil m'a pris. Et en même temps, je vois que quelque chose est sorti de mon corps. Et ça m'a fait peur, j'ai ouvert les yeux. Je dis Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci mon Dieu, car tu as encore fait. Tu as encore fait les merveilles dans ma vie. Tu m'as encore une fois délivré. Tu m'as délivré de beaucoup de choses que moi-même j'ignore certaines. Mais je ressens dans mes sommeils, je fais des rêves, je vois des trucs. Je dis merci infiniment à mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Pour tout ce qu'il fait à travers l'émission Kanguka dans nos vies. L'homme de Dieu nous dit souvent de témoigner, c'est vrai. Je dis pardon à mon Dieu. Pardon, j'ai tardé à faire ce témoignage. Quand je disais à mon Dieu, Seigneur, guéris-moi, je vais témoigner. Et c'est là que l'Esprit de Dieu me dit, ce que je t'avais fait, tu n'as pas témoigné. Il est bon, on témoigne, mais ce n'est pas facile. Mais je rends grâce à Dieu. Je bénis l'Éternel des armées pour tout. Lui qui m'a accordé cette force à témoigner. Je lui dis infiniment merci. Je bénis l'homme de Dieu qui s'est laissé et Dieu l'utilise pour que nous autres, nous trouvions la guérison, la restauration, la délivrance et la transformation. Et je demande à Dieu de protéger l'équipe Kanguka, les partenaires, les intercesseurs. Que l'œuvre que le Seigneur vous a confiée, que cette œuvre prospère et que la gloire soit pour notre Seigneur Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Je viens témoigner les merveilles du Seigneur à travers Kanguka. Je suis une Camerounaise, je réside au Cameroun. J'ai eu Kanguka à travers une amie et depuis 2021, je n'ai jamais cessé de proclamer les merveilles que je trouve dans Kanguka. Premièrement, les enseignements de Kanguka m'ont tellement édifié. J'étais une femme colérique, mais avec les enseignements de Kanguka, je me retiens beaucoup, je me réserve beaucoup, je mets la parole de Dieu en pratique par des prières. Je prie matin, je prie soir. Ensuite, j'ai eu beaucoup de guérisons à travers Kanguka. J'avais le mal des dents, des gencives qui saignaient. J'ai trouvé ma guérison à travers les prières de Kanguka. J'ai eu mal au bras, je ne savais pas ce que j'avais au poignet. Un jour, l'homme de Dieu dit, il y a quelqu'un qui a mal au poignet. Instantanément, le mal est parti. Le lendemain, je fléchissais mon poignet sans problème. J'ai eu le nez sciatique. Je suivais l'émission Kanguka, les prières de Kanguka. Quand l'homme de Dieu a prononcé les paroles de connaissance en disant que quelqu'un a mal, un nez sciatique, le mal de sciatique, j'ai senti un mal qui m'a pris à la ceinture rénale. Je me suis encore demandé que ça c'est encore quoi. Et puis j'ai senti un mouvement de ma fesse jusqu'à la cuisse. Donc je n'ai pas pris ça en considération. Je suis partie au travail. Mais j'ai constaté que toute la journée, j'étais assise confortablement. Comme j'avais souvent mal, je sentais mal au niveau de la fesse. J'ai travaillé toute cette journée sans aucun moindre mal. J'ai décidé de venir témoigner que Kanguka est une émission. Tout le monde doit écouter Kanguka à travers cette émission. À ses frères, ses prières, le Seigneur visite vraiment son peuple. Je viens encore remercier l'homme de Dieu. Je viens remercier tous ceux qui témoignent. Je dis, Dieu va, merci. Merci Seigneur. Merci pour tout. J'ai témoigné.
Vraiment, je vais bénir le nom de Dieu. Je vais dire merci à notre Dieu, ce grand Dieu, ce puissant Dieu. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Oh, je vais rendre ce témoignage pour dire que notre Dieu est bon. Un jour, j'écoutais les témoignages et il y a une femme qui a commencé à parler de l'esprit d'échec. Elle avait l'esprit d'échec et que quand elle a écouté Kanguka, que vraiment le Seigneur l'a délivré. Et quand j'ai commencé à écouter les témoignages de la dame, j'ai commencé à bailler. J'ai commencé à bailler, j'ai commencé à bailler, j'ai commencé à bailler, à bailler, à bailler, à bailler, à bailler. Quand l'homme de Dieu a commencé la prière, oh, j'ai senti les manifestations de l'esprit d'échec. Il a commencé à crier. Pourquoi tu écoutes Kanguka? Pourquoi tu écoutes Kanguka? N'écoute pas cela. Et j'ai commencé à crier, j'ai dit, je te chasse au nom de Jésus. Je mets le feu sur toi au nom de Jésus. Je mets le feu au nom de Jésus. Et l'esprit a commencé à crier, je m'en vais. Et j'ai commencé à transpirer. Et j'ai senti quelque chose sortir de moi et je me suis senti très faible. Vraiment faible même. Et vraiment, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Je bénis le nom de Dieu. Et encore un jour, j'avais mal au sein gauche. Et quand l'homme de Dieu a dit, tu es couché, tu penses que tu as le cancer des seins. Mais ce n'est pas le cancer, c'est ton sein qui te fait mal. Reçois la guérison au nom de Jésus. Et j'ai reçu cette guérison-là. Je me suis levée, je suis partie faire la mammographie. Et on m'a dit que je n'ai rien. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de douleur. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Je dis merci. Je dis merci au pasteur. Parce que Dieu est dedans. Le Seigneur est dedans. Le Seigneur fait des grandes choses à travers eux. Je bénis le nom de Dieu pour les intercesseurs. Je bénis le nom de Dieu. Oh, Kanguka, il y a Dieu dedans. Le Saint-Esprit est dedans. Le Saint-Esprit nous conduit. Oh, quand nous écoutons, que nous avons la foi, nous recevons la guérison. Vraiment, merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur il est glorieux, je veux lui rendre la gloire, toute la gloire. J'avais commencé à expérimenter quelque chose de très étrange. J'étais tombée malade et puis on m'avait conseillé justement un médicament qui était pour les allergies. Et quand j'ai fini de prendre ce médicament, je suis guérie, tout. Pendant que j'étais malade, j'avais remarqué soudainement quelque chose qui avait commencé. C'était dû au médicament, je ne sais pas. Mais vraiment, c'était bizarre. Aussi bizarre, un jour comme ça, je me suis levée. Soudainement, la journée, je commençais à avoir justement des bouffées de chaleur. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, plus tard, j'ai su que c'était des bouffées. Mais chaque 30 minutes comme ça, je sentais une chaleur au niveau de mes bras et ça remontait justement au niveau de ma tête. Et j'ai remarqué que c'était chaque 30 minutes, tous les jours maintenant. Soudainement, ça a commencé en un jour. Et après, maintenant, ça a commencé à s'intensifier dans ce sens que, je dis, quand ça venait, ma tête jusqu'à ma chevelure, je sentais justement, mes cheveux se mouillaient. Tellement je suais, la sueur, ça se mouillait. Mon cou et tout, donc je prends, toutefois, j'ai commencé à ramasser des mouchoirs. Et je prends, même quand je prends les mouchoirs que je mets sur moi, les mouchoirs sont mouillés, c'est pâteux. J'ai dit, mais c'est pas la ménopause. Franchement, pour mon âge, j'ai été très surprise. J'ai dit, mais ou bien je fais une ménopause précoce. C'est comme ça la ménopause se fait aussi soudainement. J'étais très inquiète. J'avais très honte même d'en parler tellement j'ai été surprise. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas en parler. Et c'était vraiment insupportable. J'avais des insomnies, je ne dormais pas bien. Parce que justement la nuit, je suais beaucoup. Vous voyez, je mouillais même mon oreiller, tout ça. J'ai dit, mais c'est quel genre de ménopause ça? Qu'est-ce que je vais faire? Et au travail et dans mon lit, j'ai dit, mais... Et j'ai vu que j'ai commencé à avoir une odeur de sueur sur moi. J'ai dit, mais quand est-ce que je vais m'en sortir? C'est trop ça. Vraiment, je commençais à avoir honte. Je n'ai même pas pu en parler à quelqu'un. Mais le Seigneur Jésus, qui était dans le secret, a vu que je souffrais. Je vivais quelque chose d'anormal. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Franchement, c'était inquiétant parce que j'avais commencé à avoir honte de moi-même. J'ai dit, mais Seigneur, là au travail, je vais commencer à sentir comme ça, c'est pas bon. Et alors, c'est comme ça que j'écoutais
l'émission du samedi 25 septembre. Et puis pendant la prière, le pasteur a sorti qu'il y a une femme qui souffre de bouffées de chaleur et ses nuits justement sont troublées, et elle a l'insomnie et tout. Le Seigneur la guérissait. Au même moment, je suis tombée. J'ai commencé à pleurer, à glorifier le Seigneur. J'ai dit, je reçois, merci Seigneur pour ma guérison. Merci Seigneur pour ma guérison, je reçois. Et ça a continué les 2-3 jours. Mais c'est-à-dire que c'était amoindri. C'était pas aussi fort. Les jours qui venaient maintenant, je sentais que ça venait, mais c'était amoindri. Jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vous parle, je ne sens plus ces sensations. Je ne les sens plus. Les bouffées de chaleur, vraiment vraiment, j'étais beaucoup frustrée. J'étais mouillée pratiquement, je suais comme je ne sais quoi. Et pourquoi, je ne sais pas. Je ne pense pas si c'est les médicaments qui ont déclenché quelque chose en moi ou c'était naturel. Vraiment, je ne sais pas. Mais je pense que le surnaturel, c'était du surnaturel en fait. Et le Seigneur a intervenu. Je glorifie le Seigneur, je lui donne toute la gloire. Donc toutes les femmes, n'acceptez pas les histoires de ménopause précoce. Il y a toujours un esprit derrière. Satan veut nous faire croire que c'est pas possible. Avec Dieu, tout est possible. Moi, le Seigneur a changé, oui. Et je me rappelle bien que pendant ces périodes-là, j'étais très sèche. J'étais très sèche au niveau de ma partie génitale. Vraiment, j'étais inquiète, j'étais très malheureuse. Mais depuis lors, justement, je me ressens encore femme. Vous voyez, j'ai encore des sensations et j'ai encore de la glaire. Excusez-moi, vraiment, je bénis le Seigneur. Je lui rends toute la gloire pour cette guérison. Je ne sais pas d'où ça venait ou ce que c'était. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur s'est glorifié. Il m'a guéri, frères et sœurs. Croyons en Jésus. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une sœur camerounaise résidant au Congo-Brazzaville. Vraiment, j'ai été touchée par rapport à l'émission de Kanguka. Kanguka, ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné. Comme je suivais, il y a des groupes à Facebook, donc il y avait des gens qui posaient des problèmes. Et alors, chaque personne, j'entendais seulement, oh, il faut suivre Kanguka, il faut suivre Kanguka. Et je suis allée, j'ai téléchargé Kanguka. Je dis, oh, Kanguka, c'est encore quoi? J'ai suivi la première fois, j'ai été vraiment touchée. Ça m'avait vraiment intéressée. Et alors, mais je n'ai pas tellement pris. Je suis allée vers le Seigneur parce que je suis une servante de l'Éternel. Le premier samedi, je l'ai suivi. Comme la première semaine, j'ai suivi de lundi jusqu'à vendredi jusqu'à samedi. Je le suis à tout moment et ça me plaît parce que c'était la parole de Dieu. Ça me plaît. Et la première semaine que j'ai eu à prier, je souffrais d'un mal depuis. Je souffrais vraiment de ce mal. C'est pas que je suis malade, non. Mais chaque nuit que je dors, je rêve toujours que je suis en train de manger dans la nuit. J'avais tout fait, prier des jeûnes. Ça, c'est toujours comme ça. Et depuis lors que j'ai suivi Kanguka, la première semaine que je l'ai suivi, et je suis sortie. Le lundi matin, j'ai senti, je n'avais pas mangé, mais j'ai senti une boule au niveau de ma gorge. J'ai craché, ça m'a fait de cracher cette boule, je l'ai vraiment sortie. Et la boule était vraiment remplie de sang, un caillot de sang. C'est sorti en 2 reprises. J'ai glorifié l'Éternel et je m'étais sentie soulagée. Et depuis lors, maintenant, je dors aisément. Je ne mange plus dans la nuit, donc je ne vois même plus le repas dans la nuit. Le dernier rêve que j'ai fait, c'est que j'ai vu la nourriture dans la nuit et on a servi tout le monde, on ne m'a pas servi et j'ai commencé à pleurer. Alors j'ai dit dans le songe que je suis délivrée. Merci Seigneur parce que je suis délivrée. Ça, c'est mon premier témoignage. Vraiment, mon corps est rempli de témoignages. Depuis que je suis Kanguka, j'apprécie vraiment son message. Ce samedi, pendant que j'étais préparée, parce que le samedi, je fais mon commerce, donc je ne sors pas le samedi, puisque je dois d'abord suivre l'émission de Kanguka, je dois d'abord me concentrer. Mais hier, j'ai préparé l'émission, je l'ai préparée dans la tête. Et ce matin, à 6h, quand l'homme de Dieu a commencé à parler, directement, je suis entrée, je ne sais pas, j'ai commencé à me battre, ma langue sortait, je parlais, c'est-à-dire j'étais seule dans ma maison, je suis seule dans ma maison, je suis dans une terre étrangère, je vis
seule dans ma maison. Alors vraiment, j'ai été touchée. Donc toute la prédication, tous les témoignages sont finis, la prière est finie. Je n'ai pas compris. À un moment donné, je me suis sentie fatiguée et j'ai eu un bouffée de chaleur. C'est-à-dire la chaleur, je suis restée. Et c'est la fin de la prédication que j'ai entendue. Il y a quelqu'un qui doit être délivré de tous les démons familiers, les démons parentaux. Vraiment, j'ai dit merci Seigneur parce que tu m'as délivré. Alors je dis vraiment merci parce que tu utilises cet homme. Merci encore de l'utiliser davantage et que d'autres personnes viennent aussi témoigner des bienfaits de l'Éternel. Dieu m'a délivré aujourd'hui, ce matin. Dieu m'a délivré ce samedi. C'est-à-dire, je dis, j'ai même partagé ça. Il dit que non, ça c'est un homme de Dieu. Alors je dis merci à Dieu. Ce matin, Dieu m'a délivré et vraiment mon corps commençait à chauffer et j'ai commencé à couler des larmes. Les larmes, j'étais en train de pleurer. J'ai dit merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci de m'avoir délivré. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Dieu est bon. J'ai envie de chanter, mais je glorifie le nom du Seigneur. Je loue le nom de l'Éternel. Il a fait de grandes choses. Il a montré sa puissance. Oh bien-aimé, il est bon de louer le Seigneur. Glorifiez le nom de Yeshua. Il est digne de louange. Il est digne d'être adoré. L'agneau est souverain. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons suivi la prière de ce matin. Je veux parler de ce samedi. Nous avons suivi la prière une fois et puis moi-même en moi, l'Esprit a révélé en moi de repasser la prière. Mais je n'ai rien dit. À la fin de la prière, mon épouse a dit « Remets encore la prière s'il te plaît ». J'ai remis la prière. On a encore suivi. L'Éternel nous a délivrés, nous a fait des miracles. Depuis le 7 mars, nous avons une petite fille de 2 mois. Elle ne va plus normalement au WC, elle ne fait plus normalement ses WC. On est allé à la clinique et la sage-femme a dit non, qu'il y a des enfants qui gardent le WC 2-3 jours. Mais au-delà de 2-3 jours, ce n'est pas normal. Mais on a demandé quelle prescription, quel traitement faire pour ce cas. Elle dit d'abord que la maman évite de manger tout ce qui est farine de blé et le pain, des spaghettis et qu'elle privilégie des fruits, notamment des oranges, de la banane, de la papaye, de la mangue. Et que si l'enfant tète, les selles seront plus liquides et puis elle peut faire ses besoins normalement. Bien aimé, on a essayé tout cela, ça n'a pas marché. Depuis le 7 mars, pour que l'enfant aille au WC, il faut que la maman lui injecte de l'eau chaude dans l'anus un peu et puis ça libère le WC. C'est comme ça. On a encore appelé la clinique, ils disent non, que ça va passer, de continuer pas à manger des fruits. Elle a continué. Pas plus tard que ce mercredi, j'étais retourné à la clinique encore. J'en ai parlé à la sage-femme. Elle dit non, qu'il n'y a pas un produit comme ça, mais que la maman n'a qu'à continuer pas à manger les fruits déjà que j'ai cités. Mais ça ne va pas. Donc, ce matin, après la prière, une fois, on a remis la prière 2 fois, 3 fois, 4e. À la 4e fois, bien aimé, l'enfant a fait ses selles. Elle est allée au WC instantanément. Le WC est sorti. On a glorifié le Seigneur. On a loué le Seigneur. On a chanté des cantiques. On a chanté des chants d'adoration, des chants de louange. Oh Éternel, tu es bon. C'est le premier témoignage. Je glorifie Yeshua. Les mots me manquent. Oh peuple de Dieu. J'ai posé la question à la sage-femme. Dans cette genre de truc, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle dit il n'y a rien à faire. Que c'est un nouveau-né, c'est un nourrisson. Il est interdit de prescrire des produits comme ça, mais que ça va aller. Mais c'est dans ça va aller là, on est. Les fruits, sa maman en mange tous les jours, l'orange, la banane, la papaye, la mangue, mais rien du tout, bien-aimé. Mais l'Éternel a étendu sa main. Le roi des cieux, le Tout-Puissant, il est descendu. Il a touché la petite. Elle a fait les WC. La prière la 4e fois, la 4e fois, on a remis la 4e fois. Au même moment que la 4e fois est arrivée, est terminée, elle a fait le WC. Et sa maman a commencé par glorifier Dieu. Mais moi-même, je suis un homme d'affaires. Je suis un entrepreneur. Mes activités sont bloquées. Mes activités sont bloquées, bien aimé. Mes activités sont bloquées. Je n'ai plus de contrat, je n'ai plus rien. Rien ne marche. Ceux qui me donnaient des travaux, les autorités qui m'appelaient de gauche à droite pour me donner des contrats par-ci, par-là, quand je les appelle, ne décrochent plus. Frères et sœurs dans le Seigneur, continuons pas à croire, continuons pas à croire, continuons pas à croire, continuons pas à prier. Cette semaine,
j'ai un grand frère qui me donne aussi des travaux. Il m'a appelé, j'ai décroché l'appel. J'ai dit allô, allô, mais je t'entends, grand frère, je t'entends. Mais il ne parle pas, il est en train de discuter avec quelqu'un d'autre. J'ai parlé. J'ai dit mais je t'entends, tu m'appelles, j'ai décroché, je t'entends. Il est en train de parler avec quelqu'un d'autre et puis il a raccroché l'appel. Je l'ai rappelé, il n'a pas décroché. Bien-aimé, le diable lui-même se croit puissant, mais Dieu est plus fort que lui. Vendredi, je l'ai appelé que grand frère, mais tu m'as appelé dans la semaine, j'ai décroché, mais je n'arrivais pas à t'entendre, tu ne me parlais pas, tu parlais à quelqu'un. Il dit oui, qu'il m'avait appelé pour un travail, que voilà, une autorité veut qu'on lui fasse de la route, puisqu'on fait de la route. Ben, c'est pour cela qu'il m'a appelé, mais il a donné ça à quelqu'un d'autre. Je dis, oh, mais tu m'as appelé pour le... Il veut que c'est pour le travail qu'il m'a appelé, mais il ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis il a appelé quelqu'un d'autre pour lui donner. J'ai dit, gloire à Dieu, ce n'est pas pour moi. Mais tout ça là, c'est l'œuvre du diable. Mais ce matin, en priant, il y a un esprit qui me parlait, il y a un esprit qui est arrivé, que maman est arrivée. Maman est arrivée, je dis, c'est toi qui, maman. J'ai prié, j'avais des contorsions. Je me tordais le cou, je m'étirais. J'ai craché tout le long, je ne faisais que cracher. Bien-aimé, je ne faisais que cracher. J'ai craché tout le long de la prière. Maman est arrivée. Et les esprits qui ont bloqué mes activités. Je m'étirais, je me tordais le cou comme le serpent. Je m'étirais, je tapais le sol. J'ai remis la prière jusqu'à 7 fois. Et à la 7e fois, il y a une parole qui est sortie de ma bouche. Les murs de Jéricho sont brisés. Les murs de Jéricho se sont écroulés. Je criais, les murs de Jéricho se sont écroulés. J'ai remis la prière 7 fois. Et à l'issue de la 7e fois, on a chanté, loué Dieu. Oh, continuez pas sur Kangoka. Je ne savais pas qu'il y avait une émission comme ça. Je n'ai jamais entendu parler de Kangoka de par le passé. Par la grâce de Dieu, moi aussi je suis bénéficiaire de cette émission. Et je prie tous les jours avec Kangoka. L'Éternel est grand, l'Éternel est puissant. Mon témoignage est long. Je ne peux pas tout dire. Mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Oh, le Seigneur nous a touchés. Alléluia. Je glorifie encore son nom. Je le magnifie encore. Je le remercie. Et je prie Dieu pour que Christ, sa femme, ses enfants, son équipe d'intercesseurs, ses partenaires, soient richement bénis par toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et je glorifie le Seigneur pour l'avancement de l'œuvre. Merci Seigneur. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Bonsoir à toute l'équipe Kangoka. Vraiment, j'ai 2 témoignages que je veux donner là. J'avais une odeur qui dégageait à ma partie intime. Ça fait au moins 2 ans aujourd'hui. Il y a de cela plus d'1 semaine que j'ai réussi ma délivrance. L'odeur là est partie. Puisque je prie chaque jour, je dors avec Kangoka, je me réveille avec Kangoka. Je ne sais même pas, je n'ai pas eu de manifestation, mais j'ai reçu ma délivrance. J'avais une odeur qui dégageait jusqu'à moi, quand il m'asseyait, l'odeur là montait, même ça m'étouffait. L'odeur là est partie, il y a de cela plus d'1 semaine aujourd'hui. J'ai attendu, je voulais voir et accepter que c'est vrai que l'odeur là est partie. Mais depuis 1 semaine, je me rends compte que je n'ai plus d'odeur. Vraiment. Même mes amis me disaient que j'ai une odeur qui dégage en moi, à ma partie intime. Et c'était toujours humide. J'ai réussi ma délivrance. Ah, le bon Dieu m'a délivré de cette odeur-là. Et j'avais aussi mal à la nuque, du côté droit. Ça me faisait mal de 2 côtés, même côté gauche, côté droit. Et ma tête, un côté droit, me faisait mal. Donc quand il touchait seulement ma tête comme ça, là, ça me faisait mal. C'est comme si j'avais les blessures sur le crâne. Dieu m'a aussi guéri de ça. Parce que tout le temps, je posais la main sur ça. À l'heure de la prière, je posais toujours ma main sur ma tête et ma nuque. Même pour les odeurs là, je posais toujours ma main sur ma partie intime. C'est parti. Vraiment, j'ai eu ma délivrance et ma guérison de la tête et la nuque.
Ça me faisait mal de telle sorte que je ne pouvais pas bien poser ma tête sur l'oreiller. La nuit me faisait mal quand je touchais. Ça me faisait mal, c'est comme s'il y avait le puits à l'intérieur. Vraiment, j'ai été guéri. Je viens remercier Dieu, je viens rendre grâce à mon Père. Il m'a guéri, il m'a délivré de cette odeur. L'odeur là, moi-même, ça me mettait mal à l'aise. Vraiment, merci mon Dieu que tu m'as guéri, tu m'as délivré de cette odeur et mon mal de nuque et la tête du côté droit. Merci homme de Dieu pour toutes les prières que vous prenez votre temps à prier pour nous. Vraiment merci. Merci pour ceux qui témoignent et merci pour ceux qui vont témoigner encore. Et merci à toute l'équipe Kanguka. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu bénisse ta famille, ta femme, tes enfants. Shalom, je témoigne. Chers frères et sœurs en Christ, j'appelle depuis le Sénégal. Je tiens à venir témoigner les bienfaits du Seigneur dans ma vie, tout ce qu'il a fait pour moi, les guérisons, la délivrance et tout. Vraiment, le Seigneur est bon, il est miséricordieux. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'une amie qui m'en a parlé un jour. J'ai téléchargé, mais quand j'écoutais les émissions, je bâillais, mes larmes qui coulent. Un jour, Christ a dit une personne va vomir, et après l'émission, j'ai vomi, comme pas la peine. J'ai beaucoup vomi. Et quand je rentrais chez moi, j'ai encore vomi. C'est comme si on m'ouvrait la bouche. J'étais fatiguée. Je me suis endormie. Au réveil, je me sentais fatiguée. Mais je me suis dit, bon, peut-être que c'est la délivrance. Et au fait, la délivrance a été progressive. Le douleur partait, ça venait. Mais maintenant, je ne sens plus rien. J'ai souffert des maux d'estomac pendant plus de 10 ans. Maintenant, je mange ce que je veux. Je bois des fruits que je n'ose même pas toucher. La boisson, le jus naturel, je pense, tout ce que je veux. Je mange, la fumée d'orge, rien du tout, ça me fait rien. Le parfum, rien du tout. Vraiment, je tiens à dire merci, action de grâce pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Il m'a délivré aussi de la constipation depuis toujours constipée. Je suis tout le temps constipée. Il m'a délivré de ça, des cauchemars la nuit. Quand je me couche la nuit, je fais des cauchemars terribles. On me poursuit de partout pour me tuer. On m'étrangle, je cours la nuit, je me cogne. Des fois, je tombe. Vraiment, tout ça. Maintenant, je dors bien. Le Seigneur m'a délivré. Je dors bien. Je fais des rêves normaux. Vraiment, je tiens à dire merci. Si je trouvais un mot plus grand que merci, c'est que j'allais utiliser. Mais merci au Seigneur. Merci pour sa bonté infinie. Maintenant, chez moi, il y a la paix. Entre mon mari et moi, vraiment. Le courant passe très bien. Entre les enfants, ça va. Au boulot, ça va. J'ai la paix intérieure. Vraiment, je me sens comme libérée de beaucoup de choses. Oui, vraiment, je tiens à remercier le Seigneur. J'avais des maux depuis un pied qui me faisait très mal. Un jour, mais quand j'ai pris Kanguka, instantanément, j'avais plus mal. C'est parti. Vraiment, je dis merci. Je remercie Christ, ses enfants, ses partenaires. Je tiens vraiment à le dire merci. Que Dieu les bénisse, les protège. Vraiment, tout ce qu'ils font pour nous, merci. Action de grâce. Merci. Shalom la famille Kanguka, je suis togolaise, je vis à Lomé. Je bénis le nom de l'Éternel pour tous ses œuvres dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le lien de ma mère au moment où je traversais des moments difficiles. En effet, en 2018, j'ai été diagnostiquée d'un kyste de fibrome ovarienne, ce qui m'empêchait de concevoir. En 2021, ma situation avait tellement aggravé au point où je devais être opérée de ces deux maladies selon le docteur. Mais moi, je n'avais pas du tout l'argent. Par la grâce de Dieu, avec la prière avec Kanguka, le kyste était parti sans l'opération. Et je suis finalement tombée enceinte en mars 2023. Mais vu qu'il y avait toujours le problème de fibrome, je rencontrais des difficultés. Il y avait des complications
parce que le fibrome était collé au bout de l'utérus en même temps. Ce qui faisait que je ne pouvais pas accoucher par voie basse. Même tout au long de la grossesse, c'était tout un tas de problèmes, c'était de complications. Aujourd'hui, ça ne va pas parce qu'il y a l'eau du bébé qui sort. Il y avait plein de choses, mais grâce à Dieu, au moins, j'ai tenu. Mais le problème est que je ne pouvais pas accoucher par voie naturelle. Je suis passée par 3 hôpitaux différents et j'étais programmée pour la césarienne. Chose que moi, je ne voulais pas du tout. Je ne voulais pas du tout. Donc, j'ai commencé à supplier au Seigneur. J'ai commencé à prier à l'Éternel de faire un miracle dans ma vie et que je rejetais la césarienne. J'ai demandé au Seigneur de montrer vraiment au docteur que là où l'homme dit que c'est fini, c'est là où pour Dieu commence. Et le Seigneur a fait un miracle dans ma vie. Chose faisant, j'ai accouché d'une jolie petite fille. Par voie basse, naturellement, c'est que sans souci. À peine je suis arrivée à l'hôpital. À peine je suis arrivée à l'hôpital. Au bout d'1 heure, j'ai fait mon bébé. C'est que c'était sans complication. On dirait même pas que j'avais eu un problème. C'est que tout s'est passé bien. C'était sans souci. Moi qui avais des problèmes, on disait non, tu peux pas accoucher naturellement, ça peut jamais. C'est que je sais pas comment vous expliquer. C'est que c'était venu comme ça, sans souci. On dirait même pas que j'avais un problème. En tout cas, je remercie l'Éternel. Je demande pardon premièrement parce que j'ai pas pu vite faire mon témoignage. Le témoignage là, c'est pas facile à faire. Je me dis demain, je me dis lendemain. C'est que c'était difficile pour moi. Je sais pas à quel moment, comment commencer en fait et comment terminer. C'était un peu compliqué. Mais par la grâce de Dieu, là, j'ai pu maintenant et je remercie l'Éternel. Je remercie Christ et toute sa famille, sans oublier ses intercesseurs. En tout cas, merci infiniment. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir frères et sœurs. Je suis une sœur vivante en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. J'ai reçu Kangouka par le biais de ma voisine. Lorsqu'elle m'a parlé de Kangouka, je n'ai pas douté parce que j'avais besoin d'une chaîne pour prier, pour d'un homme de Dieu me permettre à prier. Là, ça me fait 2 ans que j'avais perdu ma vie de prière. Je ne priais plus. Et la nuit, c'était des songes pas possibles. Je n'arrivais pas. Je dormais, mais j'avais trop de songes qui n'étaient pas normaux. Et quand elle m'a donné, j'ai pris, j'ai téléchargé par Play Store. Et le même jour, le 13, je me suis réveillée à 4 heures et j'ai dit aujourd'hui je vais voir ce que le monsieur dit dans son émission. Donc quand j'ai mis l'émission, je me suis tout à coup, la chanson, la musique, mais c'était même pas encore le moment de prêcher. Et mon ventre a commencé à me faire, mais j'ai eu une forte douleur. Imaginez, c'est quelle douleur qui a commencé comme ça. En même temps, ma bouche s'est ouverte et j'ai commencé à tousser. Une toux m'a fait mal à la poitrine. Et je suis rentrée dans la douche, je commençais à cracher de ces salives. Bien aimé, à force de cracher, maintenant je vois du sang dans ma salive. Je dis Seigneur, qu'est-ce que c'est? J'ai commencé à couler des larmes. J'ai fait cela jusqu'à quelques minutes et ça a stoppé. Et je suis venue vraiment gloire à Dieu. Le samedi qui a suivi, encore une sœur qui rendait un témoignage qui disait qu'elle en songe, elle mangeait. Et moi, c'est pareil. Moi, j'ai reçu son témoignage, j'ai dit Seigneur, moi aussi, je ne mange plus en songe. Je ne mange plus en songe. Et j'ai commencé à prier. Je me suis mis à taper mon ventre. Bien aimé, Dieu est un Kangouka. Je me suis mis à cracher. Je me suis sentie faible. Tellement faible que j'ai pensé que j'étais malade. Je suis partie me coucher. J'ai fini de préparer. Je n'ai pas pu toucher à la nourriture. Je suis partie me coucher à 20h. Moi qui dors à 22h, 23h, je me suis couché à 20h. 20h, je me suis là à 23h. Et je me sentais toujours faible. Mais le matin, je me suis réveillée en bonne santé. J'ai dit merci à l'équipe Kangouka, à Christ, de tout ce qu'il fait pour nous autres. Et je bénis sa famille. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens ce soir témoigner ma gratitude envers Dieu. Je suis un Burkinabé. J'ai suivi Kangouka et j'ai eu une guérison instantanément. Je souffrais de maux de gorge. Quand l'homme de Dieu a prié, il a dit que tous ceux qui ont la foi, n'ont qu'à mettre la main là où ils souffrent.
j'ai mis ma main au niveau de ma gorge. En même temps, j'ai commencé à manifester, à vomir. Ce que j'ai vomi là, on dirait de la mort. Je peux rouler, faire des allées et puis retour. J'ai vomi. J'ai même filmé les vomissements. Après prendre envoyé à mon mari de regarder. Et j'ai été guérie. Je demande pardon à Dieu le fait que je n'ai pas pu témoigner à temps. Ce soir encore, j'ai manifesté. J'ai mis la prière, j'étais en train d'écouter, où il a donné 3 versets que nous devons pour lui maintenir ces 3 versets. Quand il a dit que tous ceux qui ont la foi n'ont qu'à se tenir debout, j'étais assise, je me suis levée, après je me suis mis à genoux. Entre temps, j'ai commencé à manifester, jusqu'à descendre par terre. Et j'ai senti une guérison instantanément. Je rends grâce à Dieu. Je bénis l'œuvre de Dieu. Je bénis l'homme de Dieu et ses serviteurs. Ayons la foi et demeurons en Jésus-Christ. Nous serons guéris dans le nom précieux de Jésus. Amen. Shalom, frères et sœurs en Christ. Je viens témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Je suis une jeune femme camerounaise. Je vis à l'extrême nord du Cameroun. J'ai connu Kanguka il y a de cela plus de 2 ans. Oui, en effet, je prie chaque fois pour connaître la joie de l'enfantement, car je suis mariée il y a de cela 7 ans. Je n'ai jamais encore connu la grâce de l'enfantement. Le samedi surpassé, je priais. J'avais mis mes 2 mains sur le ventre. J'ai écouté tous les témoignages. Au moment de la prière, je me suis mise à genoux. J'ai mis mes 2 mains sur le ventre, priant pour connaître la joie de l'enfantement, afin que l'Éternel puisse me visiter selon ce que le pasteur dit. Les femmes qui veulent les enfants, qu'elles mettent leurs mains sur leur ventre afin que l'Éternel puisse les localiser et les visiter. Au moment de cette prière, le pasteur a dit une parole de connaissance qu'il y a une personne qui avait l'abcès dans la partie intime. J'ai dit à mon cœur, je reçois, parce que j'avais de l'abcès dans ma partie intime. Mais je n'avais pas mis ma main dessus parce que mes pensées étaient consacrées que sur la conception. Après la prière, je n'ai pas trop prêté attention. 2 jours après, je me rends compte que l'abcès avait complètement disparu. J'ai dit, hey! J'avais l'abcès dans la partie intime. Je ne sens ni douleur, je n'ai ni pris de médicaments et ça a complètement disparu comme s'il n'y avait rien à cet endroit. Comment ça? Et ça ne s'est pas aussi percé. C'est là où j'ai dit oui. Dieu m'a localisé lors de la prière de la fois passée. J'ai dit non. Suite à l'appel du pasteur, qu'il y avait des gens qui avaient reçu des guérisons et délivrance mais qui n'ont pas témoigné, je me suis donc sentie interpellée. J'ai dit qu'il fallait que je témoigne parce que le pasteur a dit les témoignages ne nous appartenaient pas. Le témoignage appartenait qu'à nos frères et sœurs qui pouvaient être également touchés par nos témoignages et recevoir les guérisons. C'est pourquoi je suis venue témoigner la grandeur, la gloire et la fidélité de l'Éternel pour cette guérison qu'il a opérée dans ma vie de façon instantanée. Merci pasteur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous remercions également les intercesseurs, les partenaires, tous ceux qui œuvrent pour la gloire de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous fortifie, que cette émission aille de gloire en gloire. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je suis précisément en RDC dans la ville de Kinshasa. Je viens pour témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait pour moi pendant ces temps ici. Il y a 1 mois passé, je souffrais. J'étais vraiment malade et je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait parce que j'allais à l'hôpital, on me donnait les médicaments, mais rien n'allait. J'étais toujours malade. Jusqu'à ce que je me suis dit de changer d'hôpital. Je suis allée à un autre hôpital. C'est là-bas où
Je passe mes examens et on m'apprend que je souffre de l'hépatite B. J'ai le virus de l'hépatite B. Vraiment, j'étais abattue. Je ne savais plus quoi faire. Je pleurais. Je me suis dit, mon Dieu. Parce que j'avais demandé au docteur de m'expliquer les effets de la maladie. Le docteur m'a expliqué. Vraiment, j'étais très abattue. Je pleurais. Je me disais, mon Dieu, moi, je suis morte. Ma vie est finie. Je commençais à me lamenter. C'est comme ça, quand je suis rentrée à la maison, je me suis rappelé que quand souvent j'entrais sur Facebook ou soit TikTok, je voyais souvent les vidéos des gens malades qu'on postait et il y avait toujours des commentaires qui disaient « Mademoiselle, ne t'inquiète pas de ce qui t'arrive, suis Kanguka, télécharge Kanguka, Dieu va faire quelque chose, prie » et tout. Je voyais ça et c'est comme ça que je me suis décidée ce jour-là de télécharger Kanguka. J'ai commencé à prier à tout moment, je n'avais pas d'heure, je priais à tout moment. Chaque fois que je sentais que je devais prier, je priais. Et je suivais la prédication chaque matin. Et je priais et je prenais les médicaments qu'on m'avait prescrits à l'hôpital. Quand je finis la cure, je suis retournée encore à l'hôpital. Et là-bas, le médecin me dit, tu dois encore passer les examens pour voir l'évolution, mais sache que ce n'est pas encore fini, tu dois encore prendre d'autres médicaments. Je me suis dit, oh mon Dieu, aide-moi, sauve-moi. Pour ça que j'avais passé les examens, je suis rentrée. Quand je suis rentrée chez moi, je continuais toujours à prier, à écouter. J'avais dit à Dieu, Dieu, même si tu ne me guéris pas, je ne sais pas quoi faire, mais je ne vais pas te laisser. Je vais m'accrocher toujours à toi. Et c'est comme ça que je continuais toujours à prier. Je priais avec le pasteur chaque matin. Je suivais des témoignages des autres personnes et je me disais toujours, moi je m'accroche à ces témoignages. Si Dieu a pu guérir les gens avec le sida, pourquoi pas moi? Si Dieu a pu guérir les gens avec les cancers, pourquoi pas moi? Je vais aussi guérir, je crois en Dieu. C'est comme ça que je m'accrochais et aux témoignages des autres malades qui étaient aussi guéris. Quand j'étais partie faire les examens, le docteur m'avait dit de ne plus retourner là-bas. Dès que lui, il aura les résultats, il va me faire savoir ça sur WhatsApp. Parce que j'étais loin de l'hôpital. La maison et l'hôpital, il y avait vraiment une longue distance. C'est comme ça, je rentre à la maison. Je demande au docteur parce que lui, souvent, il était là à l'hôpital le mardi. Je lui écris, je lui dis, est-ce que tu as déjà récupéré les résultats? Il ne m'avait pas répondu, le docteur ne m'a pas répondu. Demain encore, je lui ai écrit, il ne m'a pas répondu encore. Bon, j'attendais toujours que le docteur puisse répondre au message que je lui avais laissé. C'est comme ça que la nuit, je me suis couchée, je fais un rêve. Le docteur était en train de crier sur moi. Genre, il était mon professeur. Et il m'avait posé, je lui avais donné la réponse et il me demandait maintenant, c'est quoi la question? Et moi, je ne savais pas la question, mais j'avais seulement la réponse. Et comme ça, il était énervé, il a commencé à crier sur moi, jusqu'à ce que je me suis réveillée. Je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est quoi ce rêve? Éclaire-moi, parce que moi, je ne sais pas interpréter. Comment je vois les docteurs qui s'occupent de moi là-bas, à l'hôpital, crier sur moi comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et c'était les samedis. Les samedis, j'ai commencé à écouter les témoignages des autres malades qui Dieu a fait grâce, qui sont guéris. Quand je commençais à écouter le message, directement j'avais vu les messages du docteur, j'ai vu qu'il m'avait écrit. Et je entre, comme ça je vois une photo. Quand je regarde directement sur la photo, je vois on écrit N et G. Donc il n'avait pas écrit négatif tout entier, il avait juste abrégé. Je me dis, est-ce que c'est vrai ce que moi je suis en train de voir? J'appelle le docteur, je lui dis, docteur, c'est comment les résultats là-bas? Parce que j'ai vu une photo ici, mais je ne sais pas comprendre si ça veut dire quoi. Et c'est comme ça que le docteur va me dire que non, tu n'as plus de virus, le résultat est négatif. Je dis, mon Dieu, je commençais à remercier le Dieu Tout-Puissant. Je dis merci, Dieu ne ment jamais. Prier, demander à Dieu, il nous écoute. Quand nous faisons la prière, Dieu nous écoute et il nous voit nos cœurs. Je suis là pour remercier Dieu pour sa grandeur, pour ce qu'il a fait pour moi. Le docteur lui-même, il était étonné parce que pour lui, il devait me prescrire encore d'autres médicaments. Les traitements n'étaient pas encore finis. Mais à sa grande surprise comme ça, j'étais guérie de cette maladie, de cette virus. C'est comme ça que je viens dire merci à Dieu et merci à l'équipe Kanguka. Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu, j'appelle depuis le Tchad dans la ville de Ati. J'ai eu l'émission de Kanguka par le biais de ma marade
Et depuis lors que je suis fait Kankuka, comme je souffrais de hépatite B, depuis lors que je suis fait Kankuka, je commence à bailler, mes larmes coulaient. À chaque fois c'était comme ça, j'ai alors dit comme ça, il me faut aller à l'hôpital faire les examens d'hépatite B. Quand en partant j'ai prié, je disais à Dieu que le sang qu'on va prélever, ce n'est pas mon sang, c'est le sang de Jésus-Christ qui vont prélever et le résultat va donner négatif par le nom du sang de Jésus-Christ. Et là, quand je suis revenu pour prendre le résultat, gloire à Dieu, le résultat est tombé négatif. J'ai crié de joie à l'hôpital. J'ai filmé l'examen pour envoyer à ma famille pour les faire comprendre que c'est grâce à Kankuka, je suis guéri de hépatite B. Et grâce à Kankuka, je suis délivré de mari de nuit, je suis délivré de masturbation et de lamentation. C'était presque 3 semaines. Et la nuit, quand je dors, il y a quelque chose qui vient comme ça pour m'étrangler, qui vient m'appuyer au cou comme ça. Je commence à crier Jésus, Jésus là. Ça ne sort pas. Quand ça sort là, ça commence à disparaître 3 fois comme ça. Quand ça vient comme ça, ma force même je n'ai pas. Là je suis allé à l'église, je suis allé voir le pasteur, j'ai expliqué, le pasteur a prié avec moi. Je dormais avec sa famille là-bas même à l'église, mais ça continue toujours. Là ma marade m'avait fait part que le samedi, la prière de samedi, le 24 là, elle a dit que ma fille, il faut suivre ce prière là. Christ parlait de toi. J'ai dit que ok maman, dès que j'ai mis cette émission, quand il a dit positionnez-vous, mettez la main là que ça fait mal, j'ai mis la main au cou là, ça arrivé là, il a commencé à dire que il y a quelqu'un que les mauvais esprits veulent le tranquille, là qu'elle est partie dormir, ça le poursuit, tu es délivré aujourd'hui. Je dis amen, je reçois. Quand je disais comme ça là, mes larmes coulaient et je commence à bailler. Quand la prière était finie là, sans que je me rende compte, je commence à chanter. Bon, depuis cela, ça ne vient même plus. Je dis gloire à Dieu. Je suis délivré de beaucoup de maux. Et je dis merci à Dieu et merci à Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu bénisse votre femme, que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu bénisse les intercesseurs, que Dieu bénisse les gens qui soutiennent cette émission de loin et de près. Que Dieu vous bénisse. J'ai donné mon témoignage. Shalom. Chers frères et sœurs, je viens témoigner la puissance de Dieu dans ma vie au fait. Le Seigneur a agi puissamment à l'instant. C'était une guérison instantanée. Moi, la première fois que je vis ça comme ça, que je me mets à genoux, je prie et Dieu agit à l'instant même. Donc, en fait, jeudi passé, je souffrais d'un mal de dos, un terrible mal de dos, comme s'il y avait une poigne, je ne pouvais pas me baisser. J'avais mal au genou, je ne pouvais pas plier mon genou, j'avais mal côté de la cuisse. C'est vrai, je suis un jeune footballeur, donc il y a souvent des contacts avec d'autres joueurs, physiques. Mais là, j'ai dit à Dieu que le jeudi quand je suis rentré dans l'entraînement, j'ai dit à Dieu que je ne peux pas accepter que je sois malade et que j'ai tout ça comme ça. Et pour couronner, il y avait une grippe qui venait faire une tour où mon nez coulait et ça me faisait tellement mal à la tête. Je ne peux pas me baisser comme ça, ma tête, comme si mon cerveau voulait sortir. Le jeudi là, j'ai dit à Dieu que non, Seigneur, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Comme ça que sur mon corps, j'ai toutes ces attaques. Parce que moi, j'appelle ça attaque. Ce n'est plus normal. Rien n'est normal, c'est le surnaturel. Ça, c'est le diable. Comme ça que le jeudi là, dans ma chambre, l'Esprit Saint me dit, je te plains, comment tu fais comme si tu es un Dieu qui n'existait pas? Est-ce que tu as suivi Kanguka du 20? Parce que j'ai téléchargé ça, mais je n'ai pas suivi. Parce que le samedi même, il n'y avait plus les méga, j'ai téléchargé ça mardi, la semaine-ci. Et je n'ai pas suivi. Donc, tu vois, je me suis rappelé de ça. Et c'est comme ça alors où j'ai pris les écouteurs, j'ai mis dans mes oreilles et j'ai commencé à suivre Kanguka, témoignage. Et j'ai seulement à Dieu que Seigneur, me voici.
Je veux que tu agisses. Aujourd'hui c'est jeudi et j'ai un match demain. Parce que je n'ai même pas d'argent pour dire que je vais aller dans la pharmacie, acheter des remèdes et tout ça. Et prendre des remèdes là, ça ne me plaît pas. Moi je viens vers toi, que tu me guéris de tous ces maux. Parce que je ne peux pas accepter, moi ton enfant, moi né de nouveau, moi enfant de Dieu, et le Saint-Esprit. Je ne peux pas accepter que cette maladie résiste sur mon corps. Parce que mon corps est le temple de l'Esprit Saint. Père, visite-moi. Quand la prière va commencer, papa, je m'attends à une puissance de ta part parce que je sais que rien n'était impossible. C'est ça que je parlais. J'étais couché, les écouteurs. Au moment de la prière, quand l'homme de Dieu a dit aux actes des apôtres, le paralysé qui était à la porte du temple, quand il a vu Pierre et Jean, il a porté un regard. Et son regard qu'il a porté sur Jean, c'est parce qu'il s'attendait à quelque chose. Un regard rempli d'espérance, rempli d'espoir, de foi que non, les apôtres de Dieu allaient faire quelque chose pour lui de bien. C'est comme ça quand je me suis dit, je lui ai dit à Dieu, Seigneur, moi aussi je viens comme cet homme devant toi avec un regard rempli d'espoir et d'espérance que tu vas me guérir. Et papa, je te promets que si tu me guéris à l'instant, je vais témoigner. Si tu me guéris à l'instant, demain je vais témoigner. Et quand je vous parlais comme ça, les méga, la condition que j'ai tapé maladie devait finir vendredi. Donc je ne savais même pas ce qu'on comptait pour dire que je devais trouver l'argent pour me. Je savais que des semaines témoigner. C'était ma part de contrat, mon alliance avec Dieu. C'est comme ça, il a commencé à prier. Je priais aussi, je prenais autorité sur toutes mes parties du corps qui étaient malades. J'ai mis ma main sur mon genou, j'ai mis ma main sur mon dos, j'ai mis ma main sur ma cuisse, j'ai mis ma main sur mon front, sur mes narines. Ça coulait. Quand la prière est finie, je me suis assis devant la porte de ma chambre. Je voulais me raser. Là-haut, je vois que je ressens une chaleur au niveau de mon genou. Comme si quand j'avais le palu, quand tu commences à guérir du palu, la sueur, toi, le front transpire, tu sens une chaleur qui dégage du corps. C'est comme ça qu'au niveau du genou, je ressens une chaleur qui est en train de sortir. J'ai reçu maintenant à plier mon genou parce que je ne pouvais pas plier mon genou. Et tirer mon genou, je ne pouvais pas mettre mon genou même pour prier. Tu vois comment mon genou, je peux y appeler mon genou. Oh, gloire à Dieu, Seigneur, tu m'as visité. Mon dos même, je vois, je commence à faire. En fait, toutes mes douleurs sont parties à l'instant. Comme je vous parle, le peuple de Dieu, je vous assure, Dieu est très puissant. Dieu est très puissant. Nous devons juste lui faire confiance. Nous devons juste l'obéir. Nous devons marcher dans la sanctification comme il demande. Parce que plus nous sommes obéissants à Dieu, il ne nous laisse pas. Dieu nous aime tellement. Il a agi puissamment. Était à l'instant une guérison que je pouvais imaginer. J'étais étonné, mais pas étonné. Quand j'ai étonné, c'est pas pour dire que je doute, pas le doute. Donc tellement fier que waouh, dans la prière que j'ai levée, c'est comme ça, une prière de foi et tout. Vraiment, il m'a guéri de tout. Même le nez coulait là, ça a séché. Mon front qui faisait mal là, tout s'est arrêté parce que le palu qui venait là, c'est que le palu qui était en train de me prendre sur celui qui a été couché. Non, Seigneur, l'Esprit Saint nous parle. Quand l'Esprit Saint m'a parlé que tu as Kanguka, écoute Kanguka. Dieu fait des miracles à travers Kanguka. Il guérit les cancers, il guérit les peaux, il guérit les gens qui sont atteints du VIH, il guérit ceux qui ont le diabète, il sauve, il délivre les familles des malédictions familiales. Et c'est ta petite maladie des maux de tête là, ton mal de pied, ton mal de genou là que Dieu peut pas. Comme ça, alors que l'Esprit Saint m'a parlé, vous m'en parlez quand j'ai écouté l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous parle. Vous savez, il y a cette petite voix qui est en nous qui nous dit de faire des choses. Et quand nous écoutons cette voix, on fait toujours des bonnes choses, on fait toujours des bonnes choses. Parce que j'ai écouté cette voix et c'était la voix de Dieu qui me parlait. Et j'ai mis Kanguka, j'ai eu ma guérison instantanée. Moi, je vais faire un témoignage aujourd'hui. Je vais le faire vendredi, vraiment pour vous édifier, pour vous dire que quand vous venez devant Dieu, venez avec la foi. Venons avec la foi que c'est déjà acquis ce qu'on demande à Dieu. Venons avec la foi que c'est déjà acquis qui va faire. Ne venons pas en tâtonnant, non, venons parce que Dieu nous écoute, Dieu nous attend. C'est notre Père céleste, on ne peut pas souffrir quand Dieu est là. Donc, peuple de Dieu, je remercie Christ, tu bénis sa famille, ses enfants, son ministère et tous les partenaires. Vraiment, soyez bénis, shalom à tous. Bonjour, je viens rendre mon témoignage. Je suis une jeune femme qui a 51 ans. Je connais Kanguka grâce à ma tante. J'ai pas eu vraiment de manifestation. J'ai une fille, en fait, je priais tous les jours pour avoir mes règles parce que ça fait 2 ans que j'avais pas mes règles. Et j'ai été voir le médecin le lundi et le médecin a conclu que j'avais la ménopause. J'ai refusé cette réponse du médecin. Je me suis dit, c'est Dieu seul qui est le médecin par excellence. C'est lui qui décide. J'appelle aujourd'hui pour témoigner car aujourd'hui j'ai eu mes règles. Aujourd'hui j'ai eu mes règles après 2 ans. J'appelle pour dire merci
à Kanguka. J'appelle pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Dieu fait grâce. Je loue le nom de l'Éternel, je glorifie son nom, j'exalte ton nom. Ô Dieu de mon salut, merci, merci Éternel. Merci du fond du cœur. Merci à la famille Kanguka. Merci à Christ. Merci à sa femme. Merci Seigneur. Je dis merci. Merci pour ta grâce. Merci à toute la famille. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une jeune Camerounaise qui suit aujourd'hui Kanguka sur YouTube. J'ai reçu l'invitation par le biais de ma maman qui suivait tous les matins Kanguka. Un bon matin, elle m'a envoyé les audios de Kanguka qu'elle suivait avant de pouvoir sortir de la maison. Mais chaque fois que je recevais par respect pour ma maman, je ne lui avais jamais dit, je n'étais pas intéressée. C'est comme ça que je recevais, je cliquais. Quand je comprenais que c'était Kanguka, je ne suivais plus. Chaque fois, toujours comme ça, toujours comme ça, toujours comme ça. Un jour donc, un matin, j'avais décidé de redonner ma vie à Dieu. Et cette fois-ci pour toujours. Et cette fois-ci en étant vraiment décidée. En étant vraiment sur le chemin avec Dieu. C'est comme ça que je suis allée sur YouTube. J'ai tapé Kanguka. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre des témoignages qui m'ont motivée. Vraiment, je remercie le Seigneur parce que avant de suivre Kanguka, je souffrais de l'hémorroïde. J'ai beaucoup souffert de ça. Après mon accouchement, j'ai tellement souffert de l'hémorroïde au point que lorsque je mangeais du pain, du manioc, quelque chose de dur, quelconque, ça me dérangeait jusqu'à ce que je n'arrive. Quand je pensais qu'il fallait que j'aille aux toilettes, je n'avais même pas envie. On me conseillait, non, il faut prendre de l'eau à jeûne, non, il faut manger beaucoup de fruits, non, il faut faire ceci, non, il faut faire cela. Et j'obéissais beaucoup. Je me levais très tôt le matin, à 4 heures parfois. Je buvais de l'eau, 1,5 litre à jeûne, je mangeais tellement de fruits, mais je n'avais jamais trouvé la solution. Un matin donc, j'ai décidé que je vais suivre Kanguka. J'ai dit que je vais suivre Kanguka. J'ai dit que je vais donner ma vie à Dieu pour toujours. J'ai dit que je vais servir Dieu. J'ai dit que je vais être attachée à Dieu. J'étais vraiment décidée. J'en avais marre de ce mal, parce que tellement ce mal venait avec des douleurs et les selles venaient accompagnées de sang. J'avais tellement mal au ventre et en même temps au bas-ventre. J'ai tellement souffert de ça au point qu'un jour, j'ai dit quand le sel est arrivé, j'ai dit non, je ne vais pas aller aux toilettes parce que ça me faisait tellement mal. Et c'est comme ça que j'ai continué à persévérer. J'ai continué à suivre Kanguka, j'ai continué à prier tous les matins. Quand il poste les prédications à 4 heures, je suis les prédications. Je sais Dieu, je suis déterminée. Je dis à Dieu que mon Dieu, je veux ma guérison. Mon Dieu, si tu es le Dieu qui guérit, je veux sortir de ce pétrin. Grâce à Dieu, grâce à l'équipe Kanguka, grâce aux serviteurs et Christ et sa famille qui prient beaucoup, qui sont disposés à pouvoir nous bénir, à pouvoir prier pour nous afin que nous ayons la vie éternelle et que nous soyons guéris totalement. Je suis délivrée aujourd'hui. Je viens témoigner comme ça avec tellement de fierté, en remerciant le nom de Dieu, en disant vraiment que Alléluia, Hosanna pour ma santé. Aujourd'hui, je n'ai plus l'hémorroïde. J'ai fait les efforts d'aller à l'hôpital, j'ai fait les examens, on n'a plus vu l'hémorroïde. Je suis vraiment délivrée, je suis vraiment guérie. L'Éternel m'a vraiment restaurée. Maintenant, je mange tout ce que je veux à ma faim. Je bois tout ce que je veux. Je suis vraiment restaurée. Je remercie Dieu pour cela. Alléluia. Shalom. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. Je souffrais de beaucoup de maux, principalement de l'hépatite B, des marées de nuit, du mal de l'estomac, des douleurs partout dans le corps, les cauchemars, la peur même m'envahissait quand je suis dans un espace, les esprits de mort, les liens familiaux, la constipation et beaucoup d'autres maladies encore. Je dois avouer que pendant de longues années, je me masturbais et que j'ai visité les marabouts et couché même avec un qui m'a amené à faire des sacrifices d'animaux, des lavages, des scarifications, à jeter les pièces d'argent dans un cimetière
et bien d'autres choses. Et c'est à travers mes lamentations pour la maladie de mon mari qui avait le diabète qu'une dame de mon église m'a donné le lien de Kanguka. Elle m'a dit ça peut l'aider s'il écoute et met sa foi. J'ai tout de suite adopté ces liens et j'ai commencé à écouter tous les jours les enseignements, les témoignages, les prières de guérison et de délivrance que Christ élevait tous les samedis. Et quand il citait l'une des maladies ou pas, et même d'autres que je ressentais spontanément, je disais toujours Amen, je reçois, merci Seigneur. Par moment même, je faisais d'abord ma propre prière en demandant à Dieu de me localiser, de me guérir pour que je sois un témoignage vivant pour les autres. Alors, j'ai commencé à voir des manifestations comme les crachats, la diarrhée, les bâillements surtout, à n'en point fini, au point où je me disais, mon mal doit être très profond. Si pendant plus de 3 ans, j'ai bâillé tous les jours que j'écoutais Kanguka, que je mettais ma main là où je sentais mal, que ce soit la poitrine, l'estomac, le foie, la tête, le ventre, les pieds, le cœur, le bas-ventre, je disais toujours Amen, je reçois, merci Seigneur. Et progressivement, j'ai constaté que je ne me masturbais plus, que beaucoup de douleurs se sont arrêtées, même les repas et les couches de nuit, les cauchemars, le mal d'estomac, de poitrine. Mais le meilleur est que hier, le docteur m'a annoncé que les 2 derniers examens qu'elle m'a demandé, les résultats sont négatifs. Que la charge virale est négative, que je n'ai plus d'ADN de l'hépatite B dans mon sang et que ça veut dire que je suis guérie. J'ai dit merci Seigneur. J'ai dit merci Seigneur. Elle et moi avons commencé donc à danser dans son bureau et j'ai commencé à chanter partout. Peuple de Dieu, vous ne pouvez pas imaginer la joie de ça. Le bonheur, le soulagement après tant d'années, les interdictions de ci et de ça. Finalement, je dois dire, peuple de Dieu, que moi aussi j'ai expérimenté ce que les gens disent souvent ici dans leurs témoignages. C'est du sérieux, c'est du vrai. C'est pour cela que je viens rendre grâce à Dieu pour sa miséricorde, pour son amour inconditionnel et incommensurable pour moi. Le Seigneur est merveilleux. Qu'il soit béni pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour beaucoup de personnes autour de moi qui sont guéris de plusieurs maladies. Je viens dire merci à son serviteur, Christ, qu'il utilise puissamment pour nous délivrer de nos maladies et des liens. Qu'il soit béni, lui et sa famille, et tous les hommes de bien qui le soutiennent, les intercesseurs. J'ai dit à tous ceux qui doutent encore de croire, d'avoir la foi et de mettre leur confiance en Dieu, et il fera le reste. Shalom, j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.